Le chef de la diplomatie géorgienne est actuellement en Europe pour trouver du soutien. Les relations de la Géorgie avec son voisin russe se sont dégradées depuis la Révolution rose il y a 3 ans. Aujourd'hui, pour Gela Beshwashvili, il est clair que l'avenir de la Géorgie passe par l'ouest. Mais les conflits séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie ne sont toujours pas résolus. Le ministre géorgien de la Défense vient d'ailleurs d'être limogé. D'un autre côté, Moscou ne se privera pas d'exercer des pressions politiques et économiques sur la Géorgie, si besoin. En septembre dernier, la Géorgie a accusé d'espionnage 4 officiers russes. Ils ont été relâchés, mais depuis les relations russo-géorgiennes se sont détériorées. La Russie a imposé des sanctions en fermant ses liaisons aériennes et ferroviaires avec la Géorgie et des citoyens géorgiens ont été expulsés. Votre pays regrette-t-il d'avoir arrêté ces officiers russes? La réaction, la surréaction de la Russie à cette affaire d'espionnage, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg lui-même était visible depuis longtemps, parce que vous avez mentionné les sanctions économiques. Ces sanctions contre la Géorgie ont été imposées par la Russie il y a longtemps. Il y a 1 an, quand ils ont imposé un embargo sur les exportations géorgiennes de vin, d'eau minérale et de produits agricoles. Il y a 8 mois, de façon unilatérale, la Russie a fermé sa frontière terrestre qui constituait le seul moyen de communiquer et de faire du commerce. Sans un commentaire, sans une explication plausible. D'un autre côté, ce qui arrive en Russie aux Géorgiens d'origine va au-delà de toute critique. C'est totalement inacceptable de la part de n'importe quel État membre du Conseil de l'Europe de faire ce genre de choses. Harceler des gens uniquement parce qu'ils sont géorgiens. En Russie, on fait la chasse aux Géorgiens. Et je ne crois pas que ce soit bon pour la Russie, pour sa réputation. La Russie vient de doubler ses tarifs de gaz à votre égard, comme si Moscou voulait vous étrangler économiquement. On se rappelle ce qui s'est passé en janvier dernier. La Géorgie peut-elle survivre à un autre hiver glacial si la Russie stoppe complètement ses exportations de gaz vers la Géorgie? Laissez-moi d'abord clarifier complètement les choses. Nous survivrons parce que nous comprenons les gens. Quand je dis « nous », je vous parle de la part de chaque citoyen de mon pays qui soutient notre choix, notre orientation pro-occidentale, pro-démocratique, réunie, fédère environ 80% de l'opinion publique. Les Géorgiens sont prêts à payer un prix pour ce choix. Vous avez dit que la Géorgie était prête à entamer un dialogue constructif avec la Russie. Qu'avez-vous à offrir à la Russie? Nous offrons à la Russie la main d'un ami, dont l'avenir passe par une unité forte, démocratique, transparente, toutes choses qui sont positives pour la Russie. Nous voulons être le pays qui sera un partenaire pour la Russie. C'est ça notre offre. De notre côté, ce que nous attendons de la Russie, c'est la reconnaissance de notre identité, la reconnaissance de notre choix et le respect du droit souverain de la Géorgie à choisir sa propre voie et le respect de ses frontières. Nous allons trouver un terrain d'entente, un compromis sur pas mal de sujets, et ils le savent. Nous sommes très flexibles. Une chose, pourtant, est certaine, nous ne négocierons pas sur le tracé de nos frontières. Donc, cela veut dire qu'à propos de l'Ossétie du Sud, vous n'êtes pas prêt à négocier? Non, nous allons négocier sur le statut de l'Ossétie du Sud, mais au sein de la Géorgie, certainement en utilisant le modèle européen de statut politique. Mais ceci se fera avec toutes les garanties du rôle impartial de la Russie. Nous acceptons la Russie à cette condition. Mais je le répète, nous ne négocierons pas sur quelque changement que ce soit de nos frontières actuelles. Votre pays a apprécié le soutien politique de l'Union européenne et des États-Unis ces 3 dernières années. Pensez-vous que ce soit suffisant? Que voudriez-vous demander d'autre à l'Union européenne et aux États-Unis? Très bonne question.
Nous avons besoin de soutien politique en plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous sommes à Paris, parce que nous sommes ici pour une tournée européenne. Nous avons besoin de voix fortes en plus grand nombre. Et je préférerais une seule voix européenne. Celle d'une Europe unifiée pour soutenir la cause géorgienne. Parce que ce qui est sûr pour tout le monde, c'est que quand l'Europe parle d'une seule voix avec ses interlocuteurs au cours de négociations, alors elle est entendue. Et là, on obtient des résultats. Les discussions éclatées avec la Russie ne sont pas bonnes. Pas si bonnes que ça, en tout cas. Sur une plus large échelle, je pense que nous avons besoin d'un grand débat avec la voix unifiée de l'Europe et avec la Russie, sur les questions de démocratie, sur les problèmes de comportement avec ses voisins et sur les moyens de développer la sécurité commune dans le contexte européen, etc., etc. Car plus on reste unis, plus on est fort. Okay. Mr. Beshwashvili, thank you very much for talking to Euronews. My pleasure.